Cet épisode commence avec Demir et toute sa famille profondément endormis. Soudain, un individu mystérieux met le feu à leur maison en pleine nuit. Les flammes commencent à se propager rapidement, et la chaleur devient insupportable. Alerté par la fumée et la chaleur, Demir se réveille en sursaut. Pris de panique, il réveille immédiatement sa femme, Candan, et leur fille, Oiku. Tous les trois, remplis de peur, se retrouvent piégés au milieu des flammes. Demir tente désespérément de trouver une issue pour les sortir de ce cauchemar. Pendant ce temps, Candan et Oiku, terrifiés, crient et pleurent. À l'extérieur, les voisins, alertés par les flammes et les cris, s'attroupent autour de la maison en feu. L'un des voisins part en courant prévenir O'Our, qui arrive à toute vitesse sur les lieux. Voyant l'urgence de la situation, O'Our tente de pénétrer dans la maison en flammes, mais les voisins le retiennent, craignant pour sa vie. Obstiné et déterminé à sauver ses proches, O'Our les repousse, brise la porte d'entrée et parvient à entrer malgré les flammes. Bravant le danger, il réussit à sortir Demir, Candan et Oiku, qui est en état de choc et pleure sans relâche. Cependant, le calvaire d'Oiku ne s'arrête pas là. En larmes, elle réalise que son chat bien-aimé est resté prisonnier des flammes. Dévastée, elle tente de retourner à l'intérieur pour le sauver, mais son père l'arrête fermement. Voyant la détresse de sa fille, Demir décide de risquer sa vie. Il prend un seau d'eau, le verse sur lui-même pour se protéger, et retourne dans la maison en feu. Quelques instants plus tard, il ressort, le chat de sa fille dans les bras. Oiku, soulagée et reconnaissante, serre son père dans ses bras en pleurant de joie. Peu de temps après, les pompiers et une ambulance arrivent sur les lieux. Tandis que les pompiers éteignent les flammes, Demir observe, le cœur lourd, sa maison complètement calcinée. Déterminé à voir s'il reste quelque chose à sauver, il entre dans les décombres, mais tout est réduit en cendres. Rien n'a survécu à l'incendie, sauf un objet, le nounours préféré d'Oiku. Avec un sourire mélancolique, Demir ramasse le jouet abîmé et le donne à sa fille pour lui redonner un peu de courage. Mais Oiku, encore sous le choc, ne peut retenir ses larmes. Elle pleure la perte de son lit, de ses vêtements, et de son sac d'école, tout ce qui faisait son quotidien. Candan, essayant de consoler sa fille, lui promet qu'elle aura de nouvelles affaires et qu'ils reconstruiront tout. Pendant ce temps, O'Our reste à proximité, offrant un soutien moral inébranlable à Demir, qui est visiblement déboussolé et choqué par la perte de leur maison. O'Our lui rappelle qu'ils ont échappé à une tragédie bien pire, ils sont tous en vie, et c'est ce qui compte le plus. Malgré tout, Demir ne peut s'empêcher de se demander qui aurait pu leur faire une telle chose. Son regard sombre trahit une promesse, il fera tout pour découvrir l'identité du coupable et lui demander des comptes. Demir retourne fouiller les débris de la maison et trouve une photo de sa fille et lui dans un cadre en fer. Oiku prend les restes de son sac de classe et verse des larmes dessus, mais son père la console. O'Our, toujours avec eux, les emmène chez sa mère. Il part ensuite leur chercher des vêtements de rechange. Dès que Candan va se changer, O'Our demande à Oiku d'aller prendre un bain. Il se retrouve alors seul avec Demir et lui exprime ses profonds remerciements de les avoir sauvés. Oiku revient de la douche et dit à son père qu'ils sont maintenant sans abri. O'Our dit à la maison qu'ils achèteront une autre maison. La petite demande pourquoi leur maison a été brûlée, mais ils ne savent pas quoi répondre. Peu de temps après, Candan sort de la douche avec des vêtements trop grands de Mufid sur elle, ce qui amuse Oiku. Demir va à son tour se changer, pendant qu'O'Our rassure la petite qu'ils auront une autre maison. Peu de temps après, Demir sort avec O'Our, pendant qu'Oiku et Candan vont se coucher. La petite parle à Candan de tout ce qu'ils ont perdu dans les flammes, mais Candan lui dit qu'ils en auront d'autres et demande à la petite de se reposer. De son côté, Demir fait des dépositions à la police. Il apprend que la maison a été brûlée de l'extérieur, et l'un des policiers lui dit qu'ils vont vérifier les caméras des voisins pour découvrir qui est le coupable. De l'autre côté, Faïk va voir Ahmed et lui demande furieusement ce qu'il a fait. Il lui annonce que Demir n'a pas succombé dans les flammes. Furieux, Ahmed lui dit que c'est à cause de Demir qu'il est dans cette situation où il ne peut même plus gérer son business. Il demande ensuite à Faïk d'aller voir Arif pour que celui-ci gère son business et le fasse échapper à la police. Pendant ce temps, un voisin vient frapper à la porte de Demir pour lui parler d'un détail crucial. Essoufflé, il raconte « Demir, j'ai vu celui qui a mis le feu à votre maison. Je l'ai aperçu de loin la nuit de l'incendie.
Intrigué, Demir lui demande de décrire l'homme. Quand le voisin donne une description, le visage de Demir se ferme. Il n'y a aucun doute dans son esprit, il s'agit d'Ahmed. La colère monte en lui, non seulement contre Ahmed, mais aussi contre Oğur. Ce dernier aurait dû signaler Ahmed à la police bien plus tôt, surtout après l'avoir vu assassiner son père. Demir, furieux, décide de se rendre immédiatement au poste de police. Avant de partir, il passe à la maison. Dès qu'il entre, sa colère éclate. Tout ça aurait pu être évité si Oğur avait fait ce qu'il fallait dès le départ, lance-t-il, visiblement hors de lui. Candan, inquiète, essaie de le calmer, mais ses paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. Oğur propose à Demir de se reposer et de dormir dans la chambre, mais Demir rétorque violemment « Je vais dormir sur le canapé. Et ne me parle pas d'aller me reposer, Oğur. » Candan, attristée par l'état de son mari, retourne silencieusement dans la chambre. Elle se glisse dans le lit aux côtés d'Oyku, mais les larmes lui montent aux yeux. Elle se sent impuissante face à la colère de Demir et à la situation difficile dans laquelle il se trouve. Après un moment, ne trouvant pas le sommeil, elle se lève discrètement pour aller observer Demir. Elle le voit couché sur le canapé, le regard perdu dans le vide, le poids des récents événements clairement visible sur son visage. Ne pouvant rester inactive, Candan prend une décision impulsive. Elle se change rapidement, met un manteau par-dessus son pyjama et sort de la maison, sans prévenir personne. Pendant ce temps, dans la chambre, Oyku se réveille en sursaut. En remarquant l'absence de Candan, elle panique et va réveiller son père. « Papa, Candan n'est plus là. Est-ce qu'elle est allée travailler? En pyjama ?» demande-t-elle, inquiète. Demir, troublé, attrape immédiatement son téléphone et tente d'appeler Candan. À chaque sonnerie, elle refuse ses appels, ce qui ne fait qu'accroître son inquiétude. Peu après, Oğur se réveille à son tour et demande où est passé Candan. Demir, dissimulant son inquiétude, répond froidement « Elle est partie travailler ». Oğur décide alors d'aller chercher le petit déjeuner pour tout le monde, laissant Demir seul avec Oyku. La petite, encore troublée, regarde son père et lui demande d'une petite voix « Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On n'a plus de maison ». Demir s'agenouille devant elle, prenant son visage dans ses mains pour la rassurer. « Écoute-moi bien, ma chérie. Nous allons tout recommencer à zéro. Ce n'est pas la première fois que la vie nous met à l'épreuve. Tu te souviens de la première fois que tu es arrivé dans ma vie ? Je n'avais rien à t'offrir, mais on a surmonté ça ensemble. Et cette fois, on fera pareil. Je te le promets. » Ces mots semblent apaiser Oyku, qui sourit timidement et se blottit contre son père. Pour Demir, malgré tout le chaos, elle reste sa plus grande source de force. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Chez Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.